Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui continue à évoluer d'une manière haussière mais qui peine par rapport aux autres indices. Alors on avait une zone de résistance ici à 13 300 points, qu'on viendra maintenant de la matérialiser juste au-dessus ici des 13 400 points. On voit malgré tout ici que sur les phases de consolidation, les cours tentent de rester ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui validerait donc une poursuite du mouvement. Mais lorsque l'on prend un petit peu de recul, eh bien, on voit que ce DAX a du mal à franchir cette zone qu'il avait déjà eu du mal à franchir ici au début, enfin à la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018, donc lors de l'inscription de ces précédents points hauts. Le point bas ici de fin 2018 eh bien, avait permis donc de marquer un signal de retournement et on bute encore une fois sur les mêmes zones. Donc si l'histoire se répète, eh bien, si le DAX avait un point de retournement sur cette zone, eh bien, il ne parviendrait pas à marquer de nouveaux points hauts historiques alors que c'est le cas sur tous les autres indicateurs. Donc dans les prochains jours, on surveillera une éventuelle rupture des 13 400 points qui dans la lignée eh bien, pourrait bien nous permettre d'inscrire ces nouveaux points hauts historiques attendus sur le DAX prochainement. Sur l'Eurostoxx 50, par contre, pas de problème, on est vraiment dans la lignée ici de ce qui s'est passé sur l'indice parisien, puisque après franchissement ici de la zone des 3720 points, eh bien on s'est bien ici stabilisé au-dessus de cette zone, qui a même agi ici comme zone de support, avec une poursuite du mouvement, des nouveaux plus hauts significatifs assez réguliers, des cours qui évoluent bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 3813 points. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas de configuration d'excès, on a toutefois une petite divergence ici baissière qui est bien visible ici sur les histogrammes du MACD, mais aussi ici sur le RSI, puisqu'on a ici des points hauts qui sont baissiers, alors que si on revient sur le graphe, eh bien, on voit que les points hauts sont en train de monter. Attention donc à ce petit signal d'affaiblissement qui pourrait être confirmé en cas de rupture ici baissière des 3720 points, auquel cas on pourra avoir un signal de retournement. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, l'objectif est une poursuite en direction des 3813 points. Sur le S&P 500, nous sommes sur des plus hauts historiques. Le franchissement ici de la zone des 3025 points avait permis de tracer des extensions de Fibonacci. Donc à la fin du mois de décembre, au début du mois de décembre, on avait validé ici le contact avec cette première extension. Et donc nous sommes toujours ici à la poursuite de la deuxième extension. Donc on peut voir qu'une zone de résistance ici s'est formée aux alentours des 3150 points. Et que on continue ici à évoluer en direction ici de cette zone des 3291 points, qui est la zone d'extension à 261,8%. Alors si cette zone était atteinte, on a quand même une configuration ici qui est très très forte, c'est très très fort là sur les US actuellement. Et donc, le fait d'atteindre d'une manière assez directe ici cette zone nous montrerait que le mouvement pourrait continuer puisqu'il dénoterait ici d'une grosse puissance haussière par rapport au mouvement actuel. Donc nous sommes ici sur une zone intermédiaire, proche des 3240 points, mais l'objectif reste une poursuite ici en direction des 3290 points. La configuration est sensiblement identique sur le Nasdaq, puisque suite à la rupture ici haussière des 8440 points, l'indice continue à marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Alors suite au contact ici à la zone des 8800 points, on a légèrement consolidé, on a perdu 100 points. Tout cela s'est suivi ici d'une ouverture sur un gap fortement haussier qui a inscrit un nouveau plus haut significatif. Petit signal de consolidation qui semble ne pas se confirmer actuellement. Donc le Nasdaq semble toujours être en direction ici d'un point de vue moyen terme vers la zone ici psychologique des 9000 points, avec ici une dynamique qui s'est vraiment accélérée au franchissement des 8440 points. Attention toutefois, lorsque l'on regarde les indicateurs, on a là aussi des divergences baissières qui commencent à apparaître sur le RSI et sur les histogrammes du MACD sur cet indicateur. Donc un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait nous donner un signal de retournement sur Nasdaq, dont l'objectif serait un retour possible ici sur la zone des 8440 points. Et enfin sur le yen, nous avions un objectif ici de poursuite
en direction ici des 24 000 points. On avait une résistance ici à 24 130 points. Alors on s'est arrêté juste en dessous avant de revenir ici doucement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela ne remet pas en cause la dynamique, la dynamique actuelle sur le Nikkei qui est fortement haussière, depuis ici ce triple contact ici sur la zone des 20 200 points. On avait validé la poursuite du mouvement ici sur le franchissement des 22 000, puis celui des 23 000. Et donc actuellement, la zone des 24 000 qui a été franchie, puisqu'on est venu ici chercher des points hauts proches des 24 100 points. Donc là, on consolide, mais cette consolidation semble pour l'instant assez peu marquée. On revient ici sur un gap qui avait été ouvert ici sur cette bougie du 13 décembre, puisque je vous rappelle que suite à cette phase ici où la zone des 23 600 points était résistance, on avait ouvert ici ce gros gap, on avait inscrit un nouveau plus haut significatif avant de consolider. Là, on revient ici en direction de cette zone qui avait déjà été résistance. Si celle-ci n'est pas franchie, on a beau casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste haussier. Ce n'est que sur franchissement ici de cette zone des 23 600 points que l'on pourrait avoir un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique, mais surtout sur un franchissement ici des 23 000 points que l'on pourrait là avoir un signal de retournement. Mais tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, le Nikkei reste fortement haussier en direction donc des 24 130 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.